à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de romans gothiques. En effet je vous avais proposé sur Instagram de faire cette vidéo et vous étiez vraiment emballés, donc la voici. D'ailleurs allez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses que sur la chaîne vu que je suis un peu tout le temps dessus. Donc j'avais d'abord dans l'idée de parler des premiers romans qui ont lancé le genre. Le problème c'est qu'en faisant des recherches, eh bien je suis tombée sur beaucoup trop de livres qui ont l'air super bien. Du coup ma wishlist elle a fait ça hein. Et voilà, j'ai fait une sélection de 5 livres que je vais sûrement et probablement lire dans les mois qui suivent. Donc si vous voulez vraiment une vidéo qui parle des premiers livres gothiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça viendra un peu plus tard. Donc aujourd'hui je reviens avec une sélection de 5 livres. Le truc c'est que j'en ai commandé plein qui vont arriver, donc ce sera probablement pas la seule vidéo de ce genre là, mais si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me ferait très plaisir. Pour le premier livre on a La maison aux 7 pignons de Nathaniel Hawthorne qui date de 1865. Alors, caractéristique du roman gothique, il y a toujours une maison, un château, un manoir hanté ou abandonné où il se passe des choses bizarres telles que des bruits sourds, où il y a des trappes, des passages secrets, des tableaux qui bougent, vous voyez le genre. Donc dans cette histoire, tout ce que je savais à la base c'est qu'il y avait une maison avec une physionomie humaine et déjà ça c'était super. Mais après je me suis renseignée et en fait donc dans cette maison il y a eu un monsieur qui l'a construite, je crois même la maison, au XVIIe siècle, qui s'est fait chasser chez lui avec toute sa famille par un colonel sous prétexte qu'il voulait habiter la maison. Pour ce faire le colonel les a accusés de sorcellerie. Alors au XVIIe siècle il fallait pas du tout en parler hein. Mais donc voilà ils vont se faire exécuter et le jour de l'exécution en fait le père de famille va lancer une malédiction sur toute la lignée du colonel et le colonel lui-même vu qu'il va mourir quelques jours après. Donc on va être au XVIIe siècle au début et ensuite au XIXe avec les descendants. Donc on a une vieille dame qui vit encore dans la maison et son frère qui va sortir de prison, comme quoi il a été accusé d'un meurtre mais il a toujours clamé son innocence, enfin bref, on va suivre la descendance. Donc il y a une histoire de malédiction, ça c'est aussi assez typique mais je me réjouis parce que ça a l'air vraiment pas mal. Donc le prochain livre je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté mais je vais vous en parler quand même. Il s'agit de La Tour d'écrou de Henry James qui a été écrit en 1898. Alors dans cette histoire je crois qu'on va suivre une gouvernante à travers son journal ou peut-être pas. Bref on va suivre l'histoire d'une gouvernante qui a dû s'occuper de 2 enfants qui étaient le neveu et la nièce d'une femme très riche dans une maison un peu reculée dans la campagne. Le truc c'est qu'elle va très vite remarquer que le comportement des enfants va changer et va devenir très étrange et en plus de ça il y aura des apparitions de fantômes. Le truc c'est que apparemment c'est ces fantômes qui influencent les enfants et qui les fait agir un peu diaboliquement, donc il y a une sorte de maléfice et la gouvernante va essayer de les protéger, je ne sais pas comment, mais enfin bref ça a l'air trop bien, des enfants qui deviennent diaboliques, c'est trop bien. Ça me fait penser au livre Cimetière de Stephen King, je sais pas pourquoi, avec ce petit enfant qui revient et qui commence à faire des choses mais horribles, donc ça a l'air pas mal, des enfants maléfiques. Donc le prochain livre je ne l'ai pas avec moi mais je l'ai commandé donc il va arriver. Il s'agit de La maison hantée par Shirley Jackson, écrit en 1959. Donc franchement cet auteur j'en ai entendu parler par ma mère qui en a lu un que j'ai avec moi. Peut-être que je vais le lire aussi mais celui-ci quand j'ai lu le synopsis j'étais mais dingue. En plus de ça Shirley Jackson est assez bien considérée dans le genre, hein, dans le genre gothique mais moderne, hein. On n'est pas dans les classiques et oh mon dieu, mais écoutez-moi ce synopsis. Donc en gros on va retrouver une maison, la maison Hill House, qui est une sorte de labyrinthe. C'est un énorme manoir avec justement on a vu des trappes, des passages secrets et tout. Et en fait il me semble qu'elle est abandonnée. Non elle n'est pas abandonnée parce qu'en fait le monsieur qu'on va suivre est un fan de phénomènes surnaturels, de fantômes, c'est un chasseur de fantômes, voilà. Et il va aller dans cette maison avec des personnes susceptibles de provoquer des phénomènes surnaturels, des apparitions parce qu'ils ont déjà eu des expériences avec ça. Et il y aura aussi le descendant qui est censé hériter de la maison, donc elle n'est pas abandonnée. Mais c'est assez intéressant parce que ça me fait penser au film Rose Red qui a été, je sais pas si c'est, oui ça a été fait par Stephen King, c'est un film qui se déroule, enfin qui dure 3 heures je crois, et ça m'a fait penser à ça parce que du coup ils vont aller dans cette maison, il va se passer des choses horribles à mon avis parce que c'est vraiment une maison trop creepy et qui non. Rien que le fait de dire que c'est une sorte de labyrinthe ou non, ça peut que mal tourner cette histoire. Et alors j'ai tellement envie de lire ça parce que apparemment elle maîtrise tellement le genre que ça doit être exceptionnel. Ensuite le prochain livre que j'ai à vous présenter, alors celui-ci ça retourne un peu dans les classiques. Il s'agit de Northanger Abbey de
Jane Austen tout simplement. Alors ce livre là, il faut savoir que c'est une parodie de roman gothique parce qu'on va suivre une protagoniste qui a 17 ans et qui lit beaucoup justement de romans de ce genre là, donc elle lit que des romans gothiques. D'ailleurs le tout premier roman considéré comme gothique est mentionné dans ce livre, hein. C'est un livre qu'elle a lu, donc un livre lu dans un livre, vous me suivez. Donc il s'agit d'ailleurs du château d'Otrante, je confonds toujours, écrit par Horace Walpole, donc j'en parlerai si je fais une vidéo sur les gothiques classiques. Bref, on va la retrouver dans sa vie normale et elle va faire la rencontre de Henry Tinley, si je me trompe pas, mais c'est Monsieur Tinley, je sais plus son prénom. Et il va l'inviter à aller à Northanger Abbey, qui est un lieu un peu réputé pour avoir une ambiance assez bizarre, hein. Et donc quand elle va arriver là-bas, d'ailleurs ça se passe à Bath, au début en tout cas, quand elle va arriver là-bas, eh bien elle va juste se faire un peu trop emporter par son imagination et ses lectures. Donc elle va voir des choses, entendre des choses, et elle va aussi commencer à se demander si le monsieur Tinley et si la famille Tinley ne cache pas quelque chose entre ses murs. Donc franchement ça a l'air trop bien. J'ai vu le film mais ça date d'il y a un moment, donc je me rappelle des grandes lignes mais pas de tout, donc je me réjouis de plonger à l'intérieur. En plus il est pas trop grand et il est en anglais si jamais, mais vous le trouvez facilement en français. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Dame en Noir, donc là j'ai en anglais de nouveau The Woman in Black par Susan Hill. Et mon dieu à ce qui paraît, donc j'ai vu le film, hein, j'ai même vu le 2, mais à ce qui paraît ce livre est vraiment terrifiant, dans le sens où à nouveau l'auteur maîtrise vraiment bien le genre et le suspense et l'atmosphère qu'elle veut produire. Alors c'est vraiment cette ambiance, vous savez, l'atmosphère que dégage la maison, puis ça c'est quelque chose que j'admire quand on arrive à faire ça. Ensuite donc l'histoire, on va suivre, pour ceux qui n'ont pas vu le film, un jeune monsieur qui est je crois avocat et qui doit s'occuper de la succession d'une vieille dame, et pour ça il doit aller dans la maison du Marais, qui est une maison sur une presqu'île, et elle n'est accessible qu'en marée basse. Donc pour faire ses papiers et tout ça, il va décider d'y rester la nuit. Et autant vous dire que la Dame en Noir, hein, va lui apparaître un peu trop souvent pour que ce soit normal et provoquer des événements plus que étranges, et des choses surnaturelles vont se passer, enfin bref, la totale quoi. J'ai commencé un petit peu à lire, j'ai lu genre la première page parce que je pense que c'est le premier dans lequel je vais me lancer si jamais. Donc voilà. Donc celui-ci a été écrit en 1983, mais elle en a écrit vraiment beaucoup d'autres. Donc à mon avis c'est pas le seul Susan Hill que je vais lire. Donc voilà, c'était ma petite sélection. Alors comme je l'ai dit, il y en a énormément que j'ai envie de lire. D'ailleurs si vous avez des suggestions, laissez-les moi en commentaire parce que je note absolument tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous avez déjà lu ou que vous allez lire tout simplement. Et alors franchement, suivez-moi sur Instagram parce que je vais en parler tout le temps de ce livre maintenant dessus. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour être notifié des vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!